Dans la cave sous le réfectoire, dans l'obscurité glauque, l'un des jeunes novices fit tomber l'encensoir et vit un ver sortir de l'orbite du supérieur. Tout était calme, mais la décomposition avait déjà commencé. La mort de l'abbé Adalgoth ne fut pas immédiate. Il ressentit d'abord une douleur dans le côté, aiguë, lancinante, comme si quelqu'un lui enfonçait une aiguille rouillée dans le foie. Il ne se plaignit pas. Il resta alité pendant des jours, enveloppé dans une robe de laine noire, sans répondre aux questions. Son visage était couvert de plaques, rouges et craquelées. 2 moines se relayaient à son chevet, frottant sa peau avec un mélange de vinaigre, de poudre de soufre et de miel, un remède ancien qui, selon le vieil homme Fulcram, chasse les impuretés. Mais la peau se détachait par morceaux. Au matin du 5e jour, les narines du supérieur étaient remplies de pus, et sa respiration était devenue un sifflement rauque. Pendant qu'Adalgoth parlait encore, il jurait avoir vu pendant la nuit une silhouette encapuchonnée debout derrière la porte de la cellule. Il considérait cela comme un avertissement. Dans une chronique trouvée plus tard dans la bibliothèque du monastère, il est écrit « L'higoumène répétait « Le Seigneur ne me pardonnera pas le sel sur les lèvres des enfants et les cendres sur les veuves. » Et il se frappait la poitrine jusqu'à cracher du sang. Une semaine plus tard, sa langue commença à pourrir. Elle enfla, devint violette et tomba de sa bouche, dégageant une odeur nauséabonde que ni les herbes, ni la résine, ni l'encens ne pouvaient masquer. Les serviteurs refusaient d'entrer dans la cellule. L'un des frères décrivit que les dents de devant de l'higoumène étaient tombées et qu'une moisissure noire commençait à se développer dans sa bouche. On y vit un signe, une punition pour ses transactions secrètes avec l'évêque Guillaume, à qui Adalgoth aurait fourni des listes de confessions de paysans et de prêtres peu fiables. Pendant ce temps, une division se produisait à l'intérieur du monastère. Les frères aînés discutaient secrètement pour savoir qui prendrait le pouvoir. Le moine Odo, âgé mais influent dans la province de Cluny, était prêt à conclure un accord avec les réformateurs papaux. Le jeune frère Lothaire, disciple d'Adalgoth, affirmait au contraire que l'esprit de l'ordre était souillé et appelait à l'isolement et à la repentance. La nuit, des morceaux de suie, signe d'un jugement silencieux, commencèrent à être déposés devant les portes des cellules. L'un des novices disparut. 15 jours après les premiers symptômes, lorsque l'abbé se mit à gémir sans interruption et à perdre connaissance, on enveloppa sa cellule de chiffons de laine, on boucha les fenêtres avec des chiffons et on brûla des encens. Le charpentier du monastère sculpta des planches pour le cercueil, avant l'heure. Le corps commençait déjà à suinter d'un liquide jaune et visqueux. Dans ces moments de lucidité, le supérieur suppliait qu'on lui apporte son vieux masque d'argent qu'il portait pendant ses sermons. Il le plaçait sur son visage putride, ne laissant qu'une fente pour le pus. Ses yeux étaient gonflés. L'un d'eux était tombé dans la cavité frontale. « Quand je suis entré, » écrivait frère Simon, « le masque était posé à la tête du lit, comme s'il avait essayé de le mettre, mais n'avait pas pu. Sur l'oreiller, il y avait une flaque de liquide nauséabond. Les cheveux étaient collés à la matière cérébrale. Le corps n'a pas été emporté immédiatement après la mort. Personne ne voulait entrer dans la cellule. Il est mort dans la nuit du 3 novembre, entre la 2e et la 3e sonnerie. Le frère qui était de garde cette nuit-là l'a trouvé recroquevillé, les mains comme s'il s'était rongé la mâchoire inférieure.
Il y avait du sang et de la mousse partout. Le chœur continuait à chanter. Le corps fut transporté à travers la salle sur des planches grossièrement assemblées, enveloppé dans un tissu rugueux. Mais celui-ci fut imprégné de sang en moins d'une demi-heure. Une chaleur se dégageait du corps. La décomposition avait commencé rapidement. Un dossier contenant des documents monastiques de l'époque rapporte: ceux qui le portaient ont fait tomber la civière à 2 reprises. L'un d'eux a ensuite brûlé sa robe et s'est enfui dans un village. Il n'a pas été enterré pendant 3 jours. Les charbonniers ont refusé de creuser une fosse, invoquant la terre impure sous les murs. Tard dans la nuit, sur ordre de Lothaire, le corps fut secrètement transporté dans un caveau abandonné derrière la clôture, où l'on gardait autrefois les lépreux. Là, selon le serviteur qui portait la lanterne, les rats attendaient déjà. Le supérieur gisait comme s'il souriait. Lorsque les frères du monastère revinrent dans la salle pour le chant matinal, il ne restait à la place du fauteuil du supérieur qu'un drap imprégné de graisse cadavérique. Il se recroquevillait sur les bords comme sous l'effet de la chaleur. Les chanteurs continuèrent le service comme l'avait ordonné Lotharius, mais leur voix trahissait leur peur. Quelqu'un toussait du sang. Après avoir fait sortir secrètement le corps du monastère, Lothaire ordonna de clouer la porte de la cellule d'Adalgoth avec des clous provenant du vieux clocher, convainquant les autres que le bois imprégné de cloches et de cendres éloignerait le mal. Les murs furent entourés de craie et les clous furent aspergés d'huile bénite. Cependant, dès le lendemain matin, un moine qui dormait en face se plaignit d'avoir entendu des grincements et des murmures provenant de l'intérieur. Une note dans le journal du médecin daté du 16 novembre dit: « Frère Théodémar s'est arraché l'ongle de son petit doigt en disant que c'était ce qui lui avait été demandé dans une vision. L'autopsie a révélé la présence de noirceur et de pus dans le lit de l'ongle. Sur le mur de sa cellule, le mot « revient » était écrit à la suie. L'odeur de pourriture ne disparaissait pas. Au contraire, elle semblait s'intensifier. Bien que le corps d'Adalgoth ait été emporté, on sentait toujours sa présence dans le monastère. Dans la chapelle, les bougies s'éteignaient toutes seules. Les rats ont commencé à quitter les caves pour remonter dans les cellules. La peau des 3 novices se couvrit d'éruptions cutanées. Les médecins diagnostiquèrent une malédiction du sang, nom local donné à une inflammation des ganglions lymphatiques causée par le poison de la décomposition. L'un d'eux mourut 2 jours plus tard. Des traces de moisissure noire furent découvertes sur ses lèvres. Frère Simon, auteur de la chronique la plus détaillée, a écrit: « Des taches sont apparues sur les murs de la sacristie, des contours de mains, comme enfoncés dans la pierre. Lothaire a ordonné de gratter le plâtre et de brûler l'endroit avec un fer chaud. La pierre s'est fissurée. Pendant ce temps, une scission se préparait parmi les frères. Ceux qui étaient proches d'Adalgoth ont commencé à murmurer que Lothaire avait commis un sacrilège en enterrant le corps hors de la terre consacrée. L'un d'eux, le frère Vanik, a trouvé le médaillon du supérieur sous son oreiller, alors que celui-ci avait été enterré avec le corps. Le lendemain, Vanik fut retrouvé dans un puits, le crâne fracassé, un symbole en forme de cercle avec 3 points gravés sur le front. Les offices continuèrent, mais on entendait de plus en plus souvent des voix fausses. Lothaire commença à organiser des prières nocturnes
au cours desquels il exigeait le repentir pour les péchés du mort. Il interdit de chanter les hymnes composés par Adalgoth et ordonna de brûler toutes ses lettres. Cependant, un moine copiste conserva dans la bibliothèque un cahier contenant le dernier sermon du supérieur. On y lisait « Si je pourris sans pardonner, la malédiction vivra dans la bouche de tous ceux qui s'approcheront de moi. » La peau de Lothaire se couvrit de taches sombres. Il expliquait cela par la fatigue. Ses doigts enflèrent, ses ongles devinrent cassants. Le médecin, autorisé à entrer, diagnostiqua un empoisonnement au plomb, probablement causé par les calices en étain de l'église. Cependant, un autre frère affirmait que Lotharius absorbait la colère des morts. Le 24e jour après la mort du supérieur, on trouva de la terre fraîchement retournée derrière l'enceinte du monastère. La tombe avait été ouverte. Le corps avait disparu. Les serviteurs envoyés sur place ne trouvèrent qu'un masque à moitié enfoncé dans la terre humide. Le masque était brisé et sa surface intérieure était recouverte de morceaux de peau séchés. Lotharius ordonna de fermer les portes du monastère pour une durée indéterminée. L'hystérie s'empara de la ville. L'un des frères devint aveugle sans raison apparente. 2 moines se suicidèrent dans les caves. Les murs de la cellule d'Adalgo se couvrirent d'une moisissure que même des solutions de chaux et de vinaigre ne parvenaient pas à éliminer. L'odeur était insupportable et semblait provenir de partout. J'ai entendu quelqu'un marcher pieds nus dans la galerie à minuit, le grincement des planches, une respiration. Mais quand j'ai ouvert la porte, il n'y avait qu'une ombre et un froid mortel, nota Simon dans sa dernière note écrite de son vivant. Le père Lotharius mourut dans une solitude totale, dans une sacristie humide, entouré des livres qu'il avait lui-même ordonné de brûler. Son corps ne fut retrouvé que 3 jours après sa mort. Son crâne était enfoncé comme brisé de l'intérieur. Les yeux avaient disparu. Les serviteurs, qui étaient entrés les premiers, ont décrit un sol glissant à cause des liquides qui s'écoulaient du cadavre mutilé. Malgré le froid, de petites mouches tournaient autour du corps. Frère Clément s'est évanoui à la vue des restes. Les chroniques rapportent que le corps du supérieur portait des égratignures ressemblant à des traces de griffes. Entre ses doigts, on a trouvé des lambeaux de tissu dont la texture correspondait à celle du linceul dans lequel Adalgoth avait été enveloppé. Sur l'épaule de Lothaire, il y avait une marque de dents, ronde. La mâchoire était courte, humaine. Ses lèvres étaient mordues, sa langue arrachée. Les archives du supérieur contenaient une lettre posthume écrite d'une main tremblante. « Il n'a pas pardonné, il ne repose pas en terre. Il est ici. Je sens son souffle sur ma peau. » Les frères insistèrent pour que les funérailles aient lieu immédiatement. Cependant, le chœur chantait faux. 3 chanteurs ne purent le supporter. L'un s'enfuit de l'église, l'autre devint aveugle. Le 3e tomba raide mort sans émettre un son. À la fin de la liturgie, le corps de Lotharius commença à noircir et à se couvrir de taches, comme s'il était en décomposition depuis des semaines. Le médecin refusa d'expliquer ce phénomène. Le chroniqueur nota « Il se décomposa plus vite qu'un être humain. Nous le transportions et entendions des bruits de succion provenant de sa bouche. » Les funérailles se déroulèrent dans le plus grand secret. La cellule fut recouverte d'une solution de chaux et scellée. Cependant, au cours de la nuit,
Les 8 bougies de la chapelle s'allumèrent d'elles-mêmes. Une inscription apparut sur la porte de la cellule. « Il n'est pas parti ». Le chroniqueur Simon disparut la nuit même. Son journal se terminait par ces mots. « J'entends une voix, il vient, il connaît mes rêves. » Peu après, l'abbaye fut abandonnée. Les documents attestent que 5 frères s'enfuirent au petit matin. 2 autres devinrent fous et furent enchaînés à leur lit. Le dernier à quitter le monastère fut frère Léopold. Sa lettre à l'archevêque ne comportait que 2 lignes. Le supérieur est toujours parmi nous. Nous avons prié, mais il a entendu nos craintes. Il n'y a pas de Dieu ici. Il n'y a que lui. Après cela, le bâtiment resta vide. Les commissions ecclésiastiques déclarèrent le territoire profané. Les évêques interdirent l'accès sans autorisation. Les visiteurs ultérieurs ont décrit comment on entendait encore des chants dans l'église vide, bien que le prêtre n'y ait pas mis les pieds depuis de nombreuses années. Dans le dépôt, on a trouvé un rouleau couvert d'encre dans laquelle on a découvert des traces de sang. C'était un extrait du sermon d'Adalgote. « Ils m'ont enterré vivant. Je pourrissais et j'entendais chanter. Personne n'a demandé pardon, mais je me souviens des noms. » Après ces événements, les monastères des environs ont commencé à signaler des cas d'hystérie collective, des maladies incurables, des prêtres devenant fous après les offices nocturnes. Une rumeur se répandit parmi les laïcs. Si vous chantez près d'un mort, il vous entendra. 1 an plus tard, le monastère fut incendié sur ordre du gouverneur royal. Cependant, même 3 jours après l'incendie, une odeur de pourriture persistait à l'intérieur. L'un des soldats qui avait incendié la porte s'est coupé la langue 1 semaine plus tard, et un autre a brûlé sa cellule. Le feu ne s'est propagé à aucune des maisons voisines. Les arbres autour sont restés intacts. Mais depuis lors, aucun oiseau ne s'est posé sur les murs en ruine. C'est ainsi que s'acheva l'histoire du monastère, où le défunt abbé continua de vivre tandis que le chœur chantait encore pour le repos de son âme. Dans les archives de l'abbaye, la dernière ligne disait « Le repos ne vient pas tout seul, il faut le mériter. Et ici, personne n'a demandé pardon. »